Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1625 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 29 octobre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'ancien joueur de l'équipe de France, Robert Pires, il fête aujourd'hui ses 48 ans. Il y a aussi l'ancien joueur du FC Barcelone, Jérémy Mathieu, un autre Français, il fête lui aujourd'hui ses 38 ans. Et pour finir, la légende néerlandaise, donc le gardien de Manchester United à l'époque, Edwin van der Sar, qui fête lui aujourd'hui ses 51 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On prend tout d'abord la direction de la Liga. L'Atlético de Madrid se déplaçait du côté de Levante. Score final 2 partout. On peut voir les buteurs. L'Atlético 6e enchaîne un 3e match de suite sans victoire, toute compétition confondue. Donc on peut dire qu'ils font du surplace actuellement. Cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc ils ont concédé le but égalisateur à la 90e minute. Un but inscrit sur penalty. De toute façon, les deux buts de Levante ont été inscrits sur péno hier. Et on peut voir cette stade de l'Atlético. Il concède 2 pénaltys, carton rouge à Diego Simón, le coach argentin, et 6e de la Liga. Donc début difficile pour les tenants du titre, donc cette équipe des Colchoneros. Et on peut voir que ça fait la une du journal Marca aujourd'hui. La VAR fait des ravages par rapport à ce penalty obtenu par l'équipe de Levante dans les dernières minutes du match hier. On va parler d'Antoine Griezmann et premier but d'Antoine Griezmann depuis son retour à l'Atlético en championnat. Il avait déjà marqué en Ligue des Champions, donc hier soir ça a été son premier but en championnat. Un but inscrit de la tête pour Griezmann, c'était le premier but du match. Bon après voilà, son équipe a quand même fait match nul. Et Matheus Cunha lui aussi, il a inscrit son premier but avec son nouveau club de l'Atlético de Madrid. Il y avait aussi le Celta Vigo hier en Liga qui recevait l'équipe de la Real Sociedad et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-0. A noter qu'Alexander Isaac, de nouveau buteur dans ce match, la Real Sociedad est leader actuellement du championnat espagnol. Et il y avait aussi Grenade contre l'équipe de Retafe. Donc Retafe pensait enfin tenir sa première victoire de la saison. Ils sont bons derniers du championnat. Mais à la 97e minute, les gars, l'équipe de Grenade a égalisé. Et pour finir avec ce championnat espagnol, on peut voir le classement de cette Liga. Donc la Real Sociedad, je vous l'ai dit, en tête avec 24 points, mais un match d'avance par rapport au Real Madrid et Séville ou même l'équipe du Betis Séville, eux, sont à 21 points. Ensuite, direction l'Italie, il y avait aussi un match hier en Serie A, Naples contre l'équipe de Bologne. Et grosse victoire de Naples 3-0, un but de Fabien Ruiz et un doublé de Lorenzo Insigne, le capitaine de cette équipe. Et c'est une légende du côté de Naples. Insigne, donc buteur ce soir et actuellement le 4e meilleur buteur de l'histoire du Napoli. Insigne n'est plus qu'à 2 unités d'égaler Maradona. Donc là c'était une stat après son premier but, vu qu'il inscrit un doublé. Donc il n'est plus qu'à un but de Maradona. Le nombre de buts inscrits bien sûr par l'ancienne légende argentine du côté de Naples, donc une légende totale lui aussi, Lorenzo Insigne. Et cette saison le Napoli, c'est 10 matchs de Serie A, 9 victoires, 1 match nul, 0 défaite, les mêmes stats que l'AC Milan. Les deux clubs sont en tête actuellement de la Liga, 22 buts inscrits, seulement 3 buts concédés par cette équipe de Naples. Et cette équipe de Naples n'a plus perdu en championnat depuis le 7 avril dernier, c'était contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée ce soir. 2 matchs dans les gros championnats européens. En Allemagne, Hoffenheim contre l'équipe du Hertha Berlin. Et en France, gros choc. Le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lille. C'est simple, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat français. Et on peut voir la une du journal Équipe aujourd'hui. Enfin, le bon départ. Et on peut voir Léo Messi en une. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, Léo Messi n'a pas atteint le rendement qu'il avait à Barcelone. L'heure n'est pas l'inquiétude, mais l'impatience commence à poindre. Pour Léo Messi, c'est qu'avant les gars du côté de la Liga, du côté du FC Barcelone, il marquait quasiment à chaque match, souvent décisif, soit un but, soit une passe D. Et là c'est vrai qu'en Ligue 1 les gars, c'est 4 matchs, aucun but, aucune passe décisive pour Léo Messi. Il a déjà été buteur en Ligue des Champions, mais toujours pas en Ligue 1, tout le monde le voyait, marquer plus de 50 buts, mais pour l'instant c'est un 0 pointé pour Léo Messi. Peut-être ce soir il pourrait enfin marquer son premier but ou même délivrer sa première passe D dans ce championnat français. Et Pochettino, qui était en conférence de presse hier, annonce que Messi est incertain pour le match ce soir. Donc il est dans le groupe parisien, mais c'est pas sûr qui commence. Pourquoi? Pour Messi, il s'est très bien entraîné après Marseille. Aujourd'hui, il avait une gêne musculaire. Par précaution, il a fait une séance individuelle aujourd'hui. On verra demain s'il peut jouer. Donc c'était hier à l'entraînement. Donc il s'est entraîné individuellement Léo Messi. Donc on saura dans quelques heures bien sûr si Messi est apte ou non pour jouer ce match ce soir. Et un joueur lui est forfait. Il est très bon actuellement du côté de Paris, c'est Kylian Mbappé. Il est forfait pour Lille, c'est officiel. Donc souffrant d'une rhinopharyngite, Mbappé ne jouera pas face à Lille ce soir. L'attaquant reprendra l'entraînement en début de semaine prochaine. Surtout pour préparer le futur match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le déplacement du côté du RB Leipzig mercredi prochain. On va parler d'un autre joueur, lui aussi absent ce soir, c'est Marco Verratti. N'oubliez pas qu'il est absent 4 semaines. Donc Verratti absent la moitié du temps depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.
En l'espace de 9 saisons et demie, Marco Verratti a joué un peu plus de 50% des minutes possibles avec le PSG sur la période. Voilà, depuis son arrivée il y a quasiment 10 ans. On peut voir chaque saison le nombre de minutes jouées par Marco Verratti. Donc sa pire saison, c'est la saison 2015-2016. Il a joué seulement 33% des minutes possibles jouées du côté de Paris. Donc souvent blessé, Marco Verratti. Ensuite, une déclaration de ce consultant de Canal+, il a dit: ce qui m'ennuie, c'est que plus le Paris Saint-Germain a cumulé les stars, moins il y a eu de jeux. La preuve cette saison, les gars. Donc le Paris Saint-Germain a déjà joué pas mal de matchs. Il n'y a eu pas de gros match du Paris Saint-Germain à part ce match contre Manchester City où le PSG vraiment fait un énorme match. Mais sinon, souvent, ça a été brouillon le jeu du PSG avec toutes ses stars. Le Paris Saint-Germain doit bien sûr mieux jouer. Et il parle aussi de Edinson Cavani, ancien joueur du PSG. Cavani avait un énorme avantage. Il bossait pour le collectif, bien sûr. Cavani qui revenait souvent aider ses coéquipiers en défense quand il jouait du côté de Paris, alors que les 3, voire les 4 attaquants du Paris Saint-Germain, si on rajoute bien sûr Angel Di Maria, défendent très peu. Ensuite, des nouvelles de Sergio Ramos. Donc il aurait du mal à vivre sa situation, donc toujours blessé actuellement, le défenseur espagnol. Donc il se sentirait découragé et se retrouverait affecté émotionnellement par ses problèmes physiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, Sergio Ramos, depuis quelques mois, il a un problème au genou et il n'arrive pas à guérir. Donc voilà, il aurait du mal à vivre sa situation parce que lui, bien sûr, c'est un combattant. Sergio Ramos qui jouait quasiment tout le temps, soit avec l'Espagne, soit avec le Real Madrid ces dernières années. Puis là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué, le défenseur espagnol. Ensuite, on revient sur Léo Messi, une petite stat sur l'attaquant argentin. Donc Messi est pour le moment le joueur réussissant le plus de dribbles en 2021, toutes compétitions confondues. Donc Messi, c'est plus de 228 dribbles réussis devant Alphonso Davids, 182, et Kylian Mbappé, 172. Ensuite, toujours sur ce match Paris Saint-Germain-Lille ce soir. Donc les féminines du PSG présentées au Parc des Princes avant le match face à Lille ce soir. Donc voilà, toutes les joueuses seront présentées avant le coup d'envoi ce soir de ce match de Ligue 1. Ensuite, regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, donc une autre version que la une sur Messi. Donc voici la une de L'Équipe à 1000 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on peut voir que Kylian Mbappé fait cette une du journal L'Équipe, parce que dans 1000 jours exactement, les gars, ça sera le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris, et je veux vivre les Jeux de Paris 2024. Donc une déclaration de Mbappé. Donc il a dit: je veux vivre ces Jeux de Paris, c'est un sentiment fort intérieur, comme si j'étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, 100 ans après la dernière compétition en France. Donc ça, c'est vraiment un objectif de Kylian Mbappé en 2024, disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Il a aussi dit: déjà en 2020 pour les Jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer. C'était un objectif, mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied. Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi, ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. Donc il y a encore d'énormes regrets de ne pas avoir participé aux JO. Donc c'était l'été dernier avec les Bleus. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du FC Barcelone. Vous savez que le Barça actuellement dans la tourmente, vu que l'entraîneur a été licencié, c'est avant-hier. Et les unes des journaux sportifs aujourd'hui, donc la une journal sport, Xavi, la solution. La une journal AS, l'élu. Toujours avec Xavi bien sûr en une. La même chose pour Mundo Deportivo, Xavi ok pour rejoindre cette équipe du FC Barcelone d'après les journaux espagnols. Et selon la presse catalane, Xavi serait le successeur de Koeman sur le banc du Barça. Donc pour l'instant rien d'officiel, pour l'instant le Barça n'a pas d'entraîneur. Et Xavi sur la rumeur l'envoyant au FC Barcelone, il a dit: je suis très concentré sur mon travail avec l'équipe de Al-Sadd et je ne veux parler de rien d'autre. C'est qu'actuellement il est sous contrat avec cette équipe du Qatar, cette équipe de Al-Sadd. Donc c'est pour ça qu'il peut actuellement rien dire dans la presse, mais bien sûr lui, je pense, il a une énorme envie de revenir en Espagne et surtout entraîner son club de cœur. Et on va parler de l'ancien coach, Ronald Koeman. Il va coûter très très cher au Barça. Donc le limogeage de Koeman devrait coûter au Barça entre 12 et 14 millions d'euros de primes de licenciement, alors que le Barça a de gros problèmes financiers, et plus 6 millions pour une clause stipulée car il avait quitté la sélection des Pays-Bas. Donc voilà, le Barça va devoir débourser beaucoup d'argent bien sûr pour licencier Ronald Koeman. Et Koeman, donc le record de points par match de Ronald Koeman à Barcelone est l'un des pires de l'histoire récente. Ronald Koeman du côté du Barça, c'est seulement 1,96 points pris par match en moyenne. Donc il fait pire que Rijkaard, Setien, Martino, Valverde, Guardiola, Villanova ou même Enrique. Donc pour vous dire que Ronald Koeman, les gars, du côté du Barça, on peut dire ça a été un flop. Et Memphis Depay, donc l'attaquant néerlandais, a rendu hommage bien sûr à Koeman, parce que Koeman c'est lui qui a fait venir quand même Memphis Depay du côté du Barça. Vous avez donné un nouvel élan à ma carrière, je vous en suis très reconnaissant, j'ai le plus grand respect pour vous en tant que coach, mais encore plus en tant qu'être humain, et j'espère que nous nous reverrons pour travailler ensemble dans l'avenir. Merci monsieur.
Toujours avec cette équipe du FC Barcelone, donc hier matin, donc il y avait entraînement du côté du Barça, il n'y avait plus de coach, vu que Koeman licencié, on peut voir Laporta dans le vestiaire. Il a dû parler bien sûr à tous les joueurs du FC Barcelone par rapport à sa décision de virer Ronald Koeman. Et du coup, l'entraîneur par intérim actuellement, donc ça sera Sergi Barjuan, et l'entraîneur du FC Barcelone par intérim, et c'est officiel, en attendant le vrai entraîneur qui sera certainement Xavi, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps, bien sûr. Xavi doit résilier déjà son contrat avec l'équipe de Al Sadd et ensuite signer son contrat du côté du Barça. Donc ça peut prendre quelques heures, voire quelques jours. Donc ça sera lui l'entraîneur, les gars, actuellement du Barça, par intérim. Donc les premières images de Sergi Barjuan avec les joueurs de l'équipe première. Donc il a rencontré tous les joueurs. Il a parlé avec tout le monde, ce coach par intérim du côté du FC Barcelone. Ensuite, toute autre chose, les gars, on va parler de Maxime Lopez, avant-hier buteur à la 95e minute du côté de Turin. Avec son équipe de Sassuolo, ils se sont imposés 2-1 du côté de la Juventus. Et Lopez, dans un style Ronaldo, avant-hier face à la Juventus avec Sassuolo, donc j'ai dit, il a inscrit le but à la 95e minute, ce but victorieux. Il a fait la célébration de Cristiano Ronaldo du côté du stade de Turin. Toujours avec Cristiano Ronaldo, donc contre le top 10 des 10 dernières années, donc les meilleures équipes au monde. Et on peut voir à chaque fois, il marque au moins un but Cristiano, que ce soit contre le Bayern, le Barça, Chelsea, l'Atlético, la Juve, le PSG, Manchester City, Manchester United ou même Dortmund. On peut voir le nombre de matchs joués à chaque fois, le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Donc à chaque fois décisif, Cristiano Ronaldo par exemple contre l'Atlético Madrid, c'est 35 matchs joués, 25 buts, 9 passes décisives pour CR7 contre Dortmund, je sais pas, par exemple, c'est 9 matchs joués, 7 buts pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc hier il nous a annoncé une très bonne nouvelle, Cristiano Ronaldo. Donc lui et Georgina Rodriguez, donc sa compagne, vont avoir des jumeaux. Il s'agit du 6e enfant pour la star portugaise, un nouveau doublé donc pour Cristiano Ronaldo. Donc il a annoncé hier sur ses réseaux sociaux encore des jumeaux pour Ronaldo, nouveau doublé pour CR7, déjà papa de 4 enfants dont une paire de jumeaux. Cristiano Ronaldo voit sa famille s'agrandir avec Georgina Rodriguez, avec qui il a déjà eu une fille. Ils attendent désormais de nouveaux jumeaux et de 6 pour Cristiano Ronaldo. Et le post Instagram de Cristiano Ronaldo pour l'annonce de leurs jumeaux a atteint près de 21 millions de likes en seulement 6 heures. C'est la 10e publication la plus likée de l'histoire d'Instagram. Donc c'était hier, et là je suis allé regarder juste avant, les gars, de faire la vidéo. Donc la publication a plus de 24 millions de likes. Donc beaucoup de monde bien sûr sont partis féliciter la famille Ronaldo et Rodriguez pour leurs 2 nouveaux enfants. Et une petite photo montage, les gars, sur Cristiano Junior, donc le fils aîné de CR7, après avoir vu son héritage se diviser en 28. C'est Cristiano Ronaldo, maintenant avoir beaucoup d'enfants, et bien sûr son héritage va être divisé parmi tous ses enfants plus tard. Mais bon, aucune inquiétude pour Cristiano Junior, vu que bien sûr son papa est milliardaire. Ensuite, toute autre chose, les gars, on va parler du club de Clermont, a annoncé qu'ils auraient pu remplir 3 fois son stade au vu de l'engouement de la réception prochaine de l'Olympique de Marseille. C'est après-demain, les gars. Clermont reçoit l'équipe de l'OM à 20h45 et tous les billets du stade de Gabriel Montpied ont été vendus. Le match Clermont-Marseille se jouera donc à guichet fermé ce dimanche. Donc beaucoup de monde voulait une place pour aller voir ce match Clermont-Marseille. Le problème, c'est qu'il n'y a déjà plus de place. Et d'après le club de Clermont, donc il aurait pu avoir une capacité multipliée par 3. Le stade aurait été aussi à guichet fermé pour ce match de Ligue 1. Et toujours avec l'OM, donc depuis ses débuts sur le banc marseillais, Jorge Sampaoli a écopé de 6 cartons jaunes et un carton rouge, bien sûr. On sait que c'est un petit peu un tempérament très chaud, le coach argentin. Et on peut voir cette fresque magnifique en hommage à René Maleville, qui nous a quitté déjà il y a quelques jours, pas loin d'Avignon. Ensuite, les gars, on va parler de l'équipe de France féminine et officiel le groupe des Françaises pour l'Euro 2022 qui se jouera l'année prochaine. Donc l'équipe de France hérite de l'Italie, la Belgique et l'Islande. Bon, l'équipe de France favorite, c'est l'une des meilleures nations en Europe. Donc gros groupe pour les Françaises, et on peut voir les 3 autres groupes. Donc cet Euro 2022 se déroule du côté de l'Angleterre. Et toujours avec cette équipe de France féminine, donc les Bleus bouclent ce 2e rassemblement de la saison en tête de leur groupe avec 100% de victoire, une flopée de buts inscrits, 16 et 0 buts encaissés. Donc ça c'est pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Donc l'équipe de France actuellement en première position dans ce groupe de 6 équipes. Ensuite on va parler de Manchester United. Demain Manchester United se déplace du côté de Tottenham. Et on sait que Ole Gunnar Solskjaer, les gars, il est sur un fil. Il pourrait se faire licencier à tout moment. Et Solskjaer disposerait de 3 matchs pour convaincre ses dirigeants de le conserver sur le banc de Manchester, d'après le journal Telegraph. Mais bon, je pense qu'il y a défaite demain. Ça sent quand même le licenciement pour le coach norvégien. Et il pourra compter en tout cas sur 2 Français, Raphaël Varane et Anthony Martial ont participé à l'entraînement cette semaine et pourraient être présents dans le groupe mancunien pour le déplacement à Tottenham. Varane et Martial étaient blessés
par exemple lors du dernier match contre cette équipe de Liverpool après cette claque reçue. Donc normalement il pourrait être présent ces deux-là dans le groupe des Red Devils demain. Et concernant Paul Pogba, donc lui suspendu demain bien sûr à cause de son carton rouge la semaine dernière, donc Pogba devrait bel et bien quitter Manchester United librement à l'issue de la saison. Le club de Manchester s'est résigné à le prolonger, faute d'accord, le joueur et son agent auraient été mis au courant de cette décision. Donc d'après les infos en provenance d'Angleterre, Paul Pogba devrait quitter librement cette équipe de Manchester United au 30 juin 2022, vu que c'est la fin de son contrat, donc pourra rejoindre l'équipe qui le souhaite gratuitement. Donc ça peut être un gros coup bien sûr pour une énorme équipe européenne bien sûr. Toujours avec cette équipe des Red Devils, donc dans une interview accordée à Sport, Joachim Watze a révélé qu'Erling Haaland a refusé Manchester United pour signer à Dortmund. Il a dit que l'offre de Manchester était meilleure, mais Mino Raiola, donc l'agent de Erling Haaland, s'est rendu compte qu'Erling serait mieux avec nous du côté de Dortmund. Donc il avait le choix du côté de Dortmund ou du côté de Manchester. Pourtant Manchester lui proposait plus d'argent en salaire, mais le joueur et son agent ont préféré signer du côté du BVB. Ensuite, le but en coup du Scorpion de Divock Origi avant-hier lors du match de Carabao Cup contre l'équipe de Preston. Donc l'équipe de Liverpool s'est imposée 2-0. Un but de Divock Origi, l'attaquant belge, sur ce magnifique coup du Scorpion. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller. Donc avant-hier, l'équipe du Bayern a pris une sacrée correction 5-0, une manita du côté de Gladbach. Et Müller, il a fait une déclaration par rapport à cette déconvenue. Je n'ai jamais vu moi-même un tel échec collectif du Bayern dans un match aussi important. Donc c'est un peu difficile à saisir, excepté Manu, donc Manuel Neuer, que nous avons laissé seul. C'était une performance catastrophique de la part de tous les joueurs qui ont joué. Donc il reconnaît bien sûr que toute l'équipe était hors sujet lors de ce match de Coupe d'Allemagne. Ensuite, des nouvelles de Lautaro Martinez, et c'est officiel, l'attaquant argentin prolonge jusqu'en juin 2026 du côté de l'Inter Milan, lui qui était pressenti du côté de Tottenham lors du dernier mercato. Donc du coup il prolonge du côté de l'Inter jusqu'en 2026, Lautaro Martinez. Donc sa clause libératoire est fixée à 111 millions d'euros. Ensuite, on va parler de David Alaba, buteur il y a quelques jours lors du Classico contre le FC Barcelone. Donc David Alaba est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en Liga. Donc il pourrait peut-être succéder à Karim Benzema. L'attaquant français a remporté ce trophée pour le mois de septembre. Toujours avec le Real, donc le temps de jeu des doublures de Karim Benzema cette saison. Donc choix technique plus blessure. Donc Luka Jovic, c'est 6 matchs, seulement 84 minutes de jeu. Et Marino Diaz, 0 match, aucune minute jouée pour Diaz. Donc je pense que le Real Madrid lui fait payer. Pourquoi? Parce que Marino Diaz, les gars, le Real avait reçu une offre du Rayo Vallecano lors du dernier mercato, mais le joueur a refusé de signer dans ce club ou même d'être prêté. Il a préféré rester du côté du Real Madrid et du coup, on peut voir que l'entraîneur et même la direction, je pense, du Real Madrid lui font payer en le faisant pas jouer. Ensuite, on va parler de Lucas Vazquez, le joueur couteau suisse un peu de cette équipe du Real, vu qu'il peut jouer un peu partout. On peut le voir avec son fils en mode musculation. Javier Pastore, les gars, donc joueur de Elche. Donc demain à 14 h, le Real Madrid se déplace du côté de Elche pour un match de Liga. J'ai joué plusieurs fois en Ligue des Champions contre le Real Madrid et le faire maintenant à Elche pour la première fois sera très agréable, accompagné de nos supporters et dans notre stade. Donc le match prévu demain 14 h. Ensuite, une déclaration de Samir Nasri sur le dernier Classico OM Paris Saint-Germain. Donc il dit la merguez du match, donc en gros le joueur qui a été le plus nul. Il dit c'est Neymar parce que c'est un phénomène, j'ai joué contre lui quand il est au Barça, c'est un phénomène. Les qualités qu'il a, je ne comprends pas pourquoi ce rendement avec le Paris Saint-Germain, pourquoi il est aussi nul du côté de Paris. Donc d'après les propos de Samir Nasri. Ensuite, quelques déclarations certainement du meilleur brésilien, peut-être du meilleur joueur actuellement dans le championnat français. Lucas Paqueta, il a dit: je remercie les supporters pour le soutien incroyable, je me sens très bien ici, je donnerai tout pour atteindre nos objectifs. Donc les objectifs de l'OL bien sûr, c'est de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Je suis à un moment très important de ma carrière, je suis très heureux ici, je veux jouer la Ligue des Champions avec Lyon. Donc on verra ce que ça va donner. Bon, Lyon est quand même très loin dans le classement actuellement. Toujours avec Paqueta, je suis à mon meilleur niveau, mais je ne veux pas m'arrêter ici, je veux encore aller chercher mieux chaque jour à l'entraînement, à chaque match. Et revient sur sa sanction à Prague. N'oubliez pas qu'il avait commencé remplaçant lors du match d'Europa League il y a quelques jours. Je crois que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre importance sur le terrain, cela ne change rien. Malheureusement, j'ai eu 2 minutes de retard à la causerie et il m'a mis sur le banc. C'est une règle, c'est normal. Donc il accepte totalement d'avoir commencé sur le banc.
Ensuite, de temps en temps, je vous montre des tickets sportifs gagnés. Donc celui-là, les gars, c'est encore un jackpot pour ce parieur. Donc il a misé 20 euros, il a gagné plus de 34 837 euros. Donc il a mis 6 matchs, donc 5 matchs nuls et une victoire. Donc la victoire du Real Madrid du côté du FC Barcelone. Il avait vu le match nul entre Marseille et le Paris Saint-Germain, le match nul entre Cologne et le Bayer Leverkusen. Et encore 3 autres matchs, donc jackpot pour ce parieur. Ensuite, la carrière de la vie de Mohamed Salah ont été ajoutées au programme scolaire égyptien, parce que Mohamed Salah, du côté de l'Égypte, bien sûr c'est une légende, sa carrière sera enseignée dans les écoles à travers l'Égypte pour inspirer la jeunesse égyptienne. Ensuite, on revient 11 ans jour pour jour en arrière et Paul Le Poulpe nous quittait. Donc l'Octopode avait prédit 8 bons résultats lors de la Coupe du Monde 2010, dont la finale. Il avait vu que l'Espagne allait battre les Pays-Bas en finale de cette Coupe du Monde 2010. Toujours avec cette Coupe du Monde, donc la Confédération sud-américaine de football a officialisé sa décision de s'opposer au projet d'un mondial tous les 2 ans. Vous savez que la FIFA actuellement réfléchit à ce format de Coupe du Monde tous les 2 ans. Et on peut voir que du coup la Confédération sud-américaine, elle s'oppose à cette Coupe du Monde tous les 2 ans. Ensuite, Brulux, donc un rappeur parisien, et Ronaldinho, bien sûr, ancienne légende du PSG. Donc ils ont fait une petite photo ensemble, ces deux-là. Il y a quelques années aussi, il avait fait de la Ligue 1 son terrain de jeu. Ousmane Dembélé, avant de jouer du côté du Barça, avant de jouer du côté de Dortmund, il jouait du côté de la Ligue 1, du côté du Stade Rennais, où tout le monde l'a découvert. Donc Dembélé, beaucoup plus jeune. Dembélé, bien sûr, très talentueux à l'époque en Ligue 1. Une photo aussi qui date, il était une fois à Guingamp, c'est que Didier Drogba, ancien joueur de Marseille ou même de l'équipe de Chelsea, mais à l'époque il jouait du côté de Guingamp. On peut voir aussi que du côté de Sochaux, les gars, à l'époque il y avait du lourd. Donc le duo sochalien, Marvin Martin et Riyad Boudebouz. Une petite info concernant Ronaldinho, donc s'est associé à Surtum pour lancer sa propre collection de NFT, donc une crypto-monnaie. Donc voilà une petite info concernant Ronaldinho. Et on finit l'épisode du jour. Et on va parler de Paul Pogba. Je vous l'ai dit que Paul Pogba devrait quitter cette équipe de Manchester en fin de saison. Donc Manchester a renoncé à prolonger Paul Pogba et le laissera partir libre en fin de saison. Donc où doit aller Paul Pogba lors de la future saison? Donc un retour à la Juventus, signer au Paris Saint-Germain, aller au Real Madrid ou une autre destination. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous. Que doit faire Paul Pogba lors du prochain mercato? Donc si j'avais le choix, les gars, moi je mettrais bien sûr signer au Paris Saint-Germain. Ce serait énorme bien sûr pour Pogba de revenir jouer en France du côté de Paris et surtout pour Paris d'accueillir ce genre de classe mondiale. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1625. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.